Mais je prends seulement le 2 là. Le mot descente que l'apôtre Paul a dit, que les femmes s'habillent de manière décente. Dans le dictionnaire, Robert, il dit quoi? Convenable et honnête. Amen. Donc que les femmes s'habillent de manière honnête. Amen. Convenable. Amen. Ils s'habillent bien. Amen. Amen. C'est ce que Robert nous dit. Amen. Amen. Voilà. Il dit encore ceci, réservé. Alléluia. Hein? Amen. Donc les femmes s'habillent de manière réservée. Alléluia. Pas exposée. Amen. Parce que le contraire c'est ça. Amen. Le dictionnaire nous traduit le mot descente. Amen. Donc les femmes doivent s'habiller de manière réservée. Effectivement, la femme est réservée pour un homme. Ce n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas à vendre. Donc un alléluia pour le femme. Donc la femme, elle est faite pour une personne. Donc elle est réservée. Donc descente là signifie réservée. Donnez alléluia. Allons-y. Avec parlez. On a le droit de dimanche. Avec voilà. Allons-y. Robert, dictionnaire, tu dis quoi? Parce que quand nous on lit ces choses, on parle vite. Comment les femmes doivent s'habiller? Amen. Descente. Hein? Donc réservé. Avec pudeur. Maintenant, allons-y dans le dictionnaire. Pudeur signifie quoi? Sentiment de honte. Quand une femme s'habille, elle doit avoir la honte en lui-même, en elle-même. Un sentiment de honte. C'est-à-dire qu'il faut se laisser de Dieu. Est-ce que quelqu'un te le sait? J'ai honte de moi. Est-ce que c'est bien? J'ai quand même honte parce que si je sors comme ça devant des gens, sentiment de honte. C'est ça que pudeur signifie. Un sentiment de honte. Parce que le problème avec la Bible, dans le texte original grec, les choses sont plus claires que dans la tradition française. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui traduit prend le mot qu'il pense mieux. C'est comme lorsque je parle en français, si quelqu'un traduit au Mounoukoutouba, il doit donner les mots que lui il pense mieux. Mais parfois son Mounoukoutouba n'est pas bien enrichi. Parce qu'un mot peut avoir plusieurs interprétations. Parce qu'il y a un amen. Donc quand il a parlé de pudeur, le dictionnaire dit que c'est un sentiment de honte, de gêne qu'une personne éprouve. C'est ça pudeur. Et aussi longtemps que tu n'as pas honte de toi-même, tu ne changeras pas. C'est pas la vérité. Si un voyou n'a pas honte de son voyoutisme, il restera voyou. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Si une prostituée n'a pas honte de sa prostitution, il restera prostituée. Il faut qu'une personne ait honte de sa propre vie pour qu'il cherche un changement. Alléluia. Avec vos enfants, surtout pour les mamans. L'enfant est déjà 12 ans, l'enfant est déjà 13 ans. L'enfant a 9 ans, c'est une fille. Tu la laisses dans la mouette à Tuna Baby pendant qu'il y a une fille du message. Oh, il y a des salves qui m'a. Moi, je suis dans la chaleur, mais dans l'enfer, ça fait plus chaud qu'ici. Il faut apprendre l'enfant d'avoir honte d'elle-même. Dis Alléluia. Parce que quand l'enfant a déjà dépassé 6 ans, si c'est une fille, commence déjà toi, maman, à la faire savoir qu'elle est une fille. Pour qu'elle grandisse par les sentiments de la honte. Elle n'est pas se promener en calébard partout, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Non. Amen. Quand tu partes à l'école, les enseignants ne les apprennent pas IOA. Si. Est-ce qu'ils ne le mémorisent pas? Pourquoi pensez-vous qu'à la maison, si tu dis à ta fille qui a 7 ans, il faut que toi tu es une fille, les filles doivent se cacher devant les frères? Pourquoi tu penses qu'elle ne va pas mémoriser ça? C'est toi la maman qui a un problème. Voilà. Sinon, pourquoi à la maternelle on les apprend l'hymne national? Depuis maternelle. Le président de la République, c'est qui? Président Sassou. L'hymne national, c'est quoi? En séjour, à la maternelle. Parfois, ils ont que 4 ans. C'est pas la vérité. On les apprend à compter à 10
Comment ils arrivent à mémoriser? L'enfant, c'est un CD vierge. Donne un alléluia. Moi, je parle aux enfants de Dieu. Donne un alléluia. Et tout ce que vous mettez, c'est ce que l'enfant va mémoriser. Amen. 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 Je vais te donner un petit témoignage. Dans la semaine, j'ai quitté Dion en rentrant dans la maison. Je vois ma fille Zoé, elle avait 7 ans. Je n'ai pas avec la serviette et donc elle s'est cachée vers le fauteuil. Pour moi, je ne comprenais pas ce que moi passais. Maintenant, c'est quand sa maman dit, mais pourquoi tu fais le fauteuil là-bas? Oh, tu ne sais pas que papa est passé au salon ici. J'ai ri quoi. Quand sa maman m'a dit, je me suis mis à rire. Oh, il y a 7 ans comme ça, tu es en train de fuir derrière le fauteuil comme ça. Sa maman dit, non, c'est moi qui la prends comme ça. Amen. Elle dit, non, c'est bon. Vous voyez? On est en train de l'apprendre ce qui est bien. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Et une personne, quand il commence à prouver de la honte, il y aura un changement. Amen. Il faut que quelqu'un ait honte de sa propre vie pour produire un changement. S'il n'y a pas la honte de ta propre vie, il n'y aura pas de changement. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? L'école des dimanches. Ça, c'est l'école des dimanches. Amen. On était au pudeur, non? Pudeur signifie quoi? Sentiment de honte, de gêne qu'une personne éprouve. Hein? C'est pas ça? Pudeur signifie encore quoi? Ça signifie aussi l'honnêteté et la honte. C'est ça. Donc le mot pudeur, c'est ça. Que les femmes s'habillent de manière décente, réservée, avec pudeur, sentiment de honte. Il ne faut pas apparaître avec tes tétés ouverts là, comme les femmes d'aujourd'hui. Vous portez des habits bizarres et que les bouts de tétés doivent rester dehors comme des pamplemousses. Amen. Et il faut aller se promener avec sa tété pour montrer quoi aux gens. Même nous qui avons des poitrines avec les muscles, on les garde. Comme le bien-aimé Akini, tu vois, un mec maintenant, vous les femmes qui devez garder, vous qui avez des sentiments qui font séduire, c'est vous qui laissez les tétés dehors. Les tétés sortent quand il y a un bébé qui doit boire les tétés. Mais quand il n'y a pas un bébé, ça doit être caché. Donne un amen. On parle des gens qui doivent corriger ces choses. Et nous sommes ceux-là qui corrigent ces choses. Donne un amen là-bas. Quand il y a un bébé qui boit, c'est normal, c'est la vie. C'est comme lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital, c'est normal que n'importe quel médecin t'examine. Tu es malade, tu es malade. Mais quand tu n'es pas malade, tu es normal, tu dois te cacher. Est-ce que je peux encore te parler? Après pudeur, vient quoi? Modestie. Modestie. Le dictionnaire montre-nous le mot modestie signifie quoi? Modestie signifie simplicité. Humilité. Amen. Retenue. Amen. Dis alléluia. Alléluia. Les femmes doivent s'habiller simple. Amen. Dis amen. Amen. Pas que des tagada. Non. Simple. Amen. Là, je parle aux femmes de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ne subissent pas les influences des complexes diaboliques de ce monde païen. Qui ne subissent pas les influences des acquisitions de l'État et des nasses diaboliques. Donc, alléluia là-bas. Chaque boubou qui sort, on doit prendre. Chaque modèle qui sort, on doit prendre. C'est diabolique. Il faut avoir l'humilité, simplicité et de la retenue. Alléluia. On peut parler. Alléluia. Alors, repartons. Encore, après modestie, c'est quoi? Ils sont propres. Ils sont pas mis de presse. Ne vous emparez ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Les habits somptueux, c'est quoi? Les habits coûteux. Il faut beaucoup, il y a cher.
Ce n'est pas un esprit de femme chrétienne. Donnez l'alléluia. Au moins pour m'habiller, il faut super wax. Il faut des habits de 50 000. Mes habits doivent être chers. Non. L'esprit de Dieu est contre cet esprit-là. Amen. Des habits somptueux. Oh, c'est seulement les robes de Turquie que je porte. Je ne peux pas porter ceux qui ont vendu au grand marché. Commandez à Turquie. Tu ne payes même pas la dîme, mais tu commandes les habits à Turquie. L'esprit de la Odyssée. Donne un alléluia là-bas. Ouais, vous bien quand vous me demandez de pas mais parce que moi je l'ai vu. L'évangile est pour nous laissez-moi vous demander. Donnez-moi un alléluia là-bas. Est-ce qu'on peut avancer? Elle ne doit pas mettre les habits somptueux. Si ça arrivait que Dieu te donne des moyens, tu passes. Mais si ça doit être les choses primordiales, c'est pas bon. Amen. Des habits somptueux. Mais la chair, ni n'angeloata. Et dès qu'elle porte ça, une fois seulement. Et dès que vous la voyez avec ça, après, Dieu n'est pas jeté. Elle doit encore prendre les habits chers. Aïe. Voilà pourquoi dans le foyer, si tu vois le valise du mari, t'as le moins poidet. Maintenant, on va voir les valisettes de la femme. Voilà. Ça c'est plein, ça c'est plein, ça c'est plein, ça c'est plein. Et c'est encore elle qui va dire je n'ai pas les habits. Amen. Mais les valises qui sont plein. Oh, donne-moi un alléluia là-bas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dont Paul avait déjà vu ça. Parce que Paul a dit j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc lui il avait déjà vu ça, il a posé le fondement. Les femmes, vous les femmes du temps de la fin, ne tombez pas dans les démons des habits somptueux. Alléluia. C'est toujours les qui manquent des habits à porter. Et c'est toujours les qui ont beaucoup des habits. Mais les hommes parfois pantalons gagnent pour avoir le système. Oh, on va se demi-Dakar. Donc ça marche. Mais la femme, les habits, on doit acheter. Ah non, là, je vais d'abord rejoindre Luambo Makiad. Luambo Makiad avait dit ma tête à moi si mon balai ici la tête. Nous avons aussi un balai. Basale la gabasi, bangabalia, balataka. Bisombula mobimba. Pantalon. Non, l'homme, Dieu te bénisse. Parce que là, tu m'as rejoint sur le modestie et le somptueux. Voilà, au lieu que l'apôtre Paul parle chez les frères, non. Le Saint-Esprit savait que les frères n'auraient pas ces problèmes-là. Mais c'est des femmes qui auront ces problèmes. Voilà pourquoi il a posé le fondement. Il dit, ah, les femmes, ne vous habillez pas aux habits somptueux. Il dit, pourquoi vous foutez un boubou à 30 000? Ah! Même pas ça que vous foutez un boubou. Oh non, robe on gère ma papou. On gère quoi? On gère ma papou. Oh, on en téléphone ça à 30 000. Ah! Amen. Et pas comment tu vas voir même, elle ne travaille même pas. Elle n'a pas des affaires. Bon, robe de 30 000 et là tu vas payer ça pour moi. Tu as tout compris, hein? Alléluia! C'est ça le détail de la vision. Quand on lit ces choses, on passe vite. Oh, les femmes disent non, il faut qu'on s'arrête là. Parce qu'il doit avoir le Saint-Esprit pour corriger ces esprits-là. La femme doit être retenue, réservée. Quand elle s'habille, elle doit prouver les sentiments de la honte du soir. De toute façon, je ne veux pas des histoires. Quand je veux marcher, je ne veux pas des problèmes. Est-ce que je suis bien? Elle peut prendre encore le numéro, regarder. Est-ce que ça va? Parce que moi là, Dieu m'a fait de manière de séduire. Donc je dois m'habiller de manière de ne pas séduire. Parce qu'on n'a jamais dit à un homme, c'est lui qui regarde un homme pour la convoiter à commun adultère. On ne peut pas convoiter un homme. L'homme, il est uniquement gourri. Il est convoité. Nettement. Mais la femme, tu vas voir nettement Mami Wata, on ne comprend pas là.
On a tellement tout modélé. Frère, madame dit la forme de la femme, c'est le diable qui modèle. Amen. Voilà pourquoi la femme est toujours protégée pendant la guerre. Les hommes, ne quittez pas le pays. Et on se retrouve avec les hommes qui meurent plus, les femmes restent plus. Les hommes meurent beaucoup. C'est pas ça? Donc c'est ça, bien aimé. Voilà pourquoi l'Esprit parle expressément. Que les femmes ne tombent pas dans ces choses des habits somptueux. Hein? Et il dit quoi? Somptueux signifie coûteux, riche, luxueux, magnifique, splendide, superbe. Les femmes, ne soyez pas trop splendides. Ah, mais quand même, je peux témoigner la sœur Henriette. Sœur Henriette, pas à son âme que Dieu la bénisse. Même dans ses chansons. Simplicité. Moi je ne connais pas trop chanter, mais j'aime la chanson là. C'est la même chose. Molatou. Et trop somptueux. Le fils du roi était triste. Amen. Somptueux. Mais non, donc je n'ai pas toutes ces choses somptueux, je n'ai pas tout ça. Donc moi je ne suis pas la femme qui te faut, mais moi je n'ai pas continué simplicité à Banagoluka. Ne crains pas, tu as trouvé la grâce de Dieu parce que j'ai vu la simplicité en toi. Est-ce qu'il y a un amen aux enfants de Dieu? Il y a un amen.